ça montre au final à quel point la pression sociale fait que c'est compliqué de Bien se joué. concentrer que sur notre propre parcours. Parce que forcément, tu vois les gens autour de toi, etc. Et toi, si tu te concentres que sur tes projets et que tu n'as ni Fimbi, ni enfant, ni rien, quand tu regardes à travers la fenêtre, tu vois ce qui se passe dehors, ben, tu sais que tu peux avoir un potentiel retard par rapport aux autres. Et c'est là que ça peut commencer à te ronger de l'intérieur, tu vois. Donc moi, quand il arrive, je sais que j'aurais pas pu être de ce côté-là. Il faut forcément que je puisse avoir une épaule sur qui compter pendant mon aventure. Ça veut dire quoi le jeu? J'avais un sujet. Ça rejoint la carapace. Ouais, c'est ça qu'il a dit. Ah ouais, pardon. Chercher l'amour avant d'évoluer dans sa propre vie. Est-ce que c'est. Enfin, vous, c'est quoi votre position là-dessus? Chercher l'amour. Avant d'être. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vrai que les avis peuvent être. En gros, t'es là, tu cherches les meufs alors que t'es pas épanoui. Bon, Ouais, après, une meuf peut t'aider à t'épanouir aussi. Hein. c'est ça, oui. Bah, alors, je pense que c'est toute la question. Est-ce que il faut se construire avant de Ouais, voilà. chercher les femmes, C'est ça ma ou question. est-ce que tu te construis avec une femme? En fait, tout dépend de ce que tu vas chercher en fait. Comment Si ça demain t'es là, comme le frérot en Vienno au ciel là. Vienno au ciel. Ah, Et ouais. t'es là, ma gueule, forcément que. Frérot, Il l'histoire est qu'on dans a le racontée groupe, sur ma gueule. WhatsApp. Il est dans le groupe, frère. Le Frère, je lis pas, frère. Ah ouais, moi j'ai moi, je pas lis, suivi poto. l'histoire. Ah, Tu moi, veux je lire suis- là Gang, gang. J'ai tout capté, j'ai pas suivi l'histoire. Non, mais en gros, soit t'es dans celle-là, soit bah, demain, t'as rencontré quelqu'un étant jeune, forcément, pas forcément établi, et vous êtes dans une démarche tous les deux de grandir ensemble. Ça t'empêche pas d'arriver où tu veux arriver plus tard, hein, si tu tombes sur la bonne. Parce que une bonne femme, elle t'aidera toujours à accomplir tes buts. Carrément, Mais je si tu pense tombes que sur une ça mauvaise personne, rejoint ça un peut- peu tu sais, une idée générale qui est alimentée par plein d'exemples qu'on peut avoir dans nos entourages Hmm. de, tu sais, comment on appelle ça? Tu sais, l'histoire typique de la meuf qui sort le mec de ses mauvaises habitudes. C'est par exemple à la Dembélé. Chronique, sa là. femme. Tu vois, genre le délire où le mec il a une vie en désordre, puis il rencontre sa meuf, il commence à être dans le bon. Hmm. Donc je pense que ouais, c'est une question qui se pose. Hein. C'est clairement une Ouais, question. ouais, Mais effectivement. vous y croyez à ça? Dans le sens où, est-ce que, là je parle dans votre cas personnel, est-ce que vous pensez que une meuf peut vous changer, vous aider à vous stabiliser, etc. Parce que, par exemple, moi, j'y crois pas, genre. C'est pas. Non, moi je enfin, pense que c'est possible. Moi j'y crois fort. Non, après, je dis pas que c'est impossible. Pour certaines personnes, ça va marcher. Mais pour moi, j'imagine très mal que ce soit, je sais pas, une personne tierce, une femme, etc., qui rentre dans ma vie et qui me stabilise. Enfin, même si c'est pas forcément Bah bon ouais, terme, je pense Bah, que tout c'est dépend de la pas direction que t'as constamment, pris. ouais, ça dépend des gens. Tout dépend de la direction que tu prends aussi. Est-ce que, oui, ça dépend des gens, mais est-ce que pour vous, est-ce que pour arriver là où vous avez envie d'arriver, pas forcément besoin de développer là-dessus, mais est-ce que pour arriver là où vous avez envie d'arriver, est-ce que une femme vous aiderait à ça? Bah, si elle arrive, personnellement, moi, je sais pas, j'ai des défauts comme tout le monde, tu vois. Et si demain elle arrive, c'est pas forcément ce que je lui demande tout de suite, mais si je tombe sur une meuf qui arrive demain à faire en sorte que ces défauts-là bah, soient réduits quasi totalement, elle arrive à sortir que le positif de moi en plus de ce qu'il y a déjà, bah, Ah, donc c'est pourquoi pas. possible. Ça veut dire que C'est toi, pas impossible. parce que justement, ce que le G Tu peux disait, t'épanouir seul, mais c'est pas que pour impossible. lui, c'est pas un truc qui visualise. Non, après, Non, en tout cas, faut pas se fermer faut pas se fermer la chose, faut laisser la place. En gros, pour moi, hein, après, encore une fois, c'est propre à moi. Par rapport à la question qu'on posait tout à l'heure, est-ce qu'il faut se chercher à s'accomplir soi-même avant de chercher l'amour? Pour moi, je pense que oui. Je pense pas que je suis le type de personne qui, en étant plus jeune, etc., que ça aurait été une femme qui allait m'aider à m'accomplir en tant qu'homme. Tu vois. Moi, il y a un truc que j'arrive pas à capter, parce qu'en vrai, le truc de s'accomplir soi-même avant de trouver l'amour, Ouais, au final, ça n'a pas vraiment de limite. Ça veut dire l'amour. ouais, tu le ouais, trouves ouais, quand- ouais. Ouais, je te Parce rejoins que si là-dessus. tu te dis, faut d'abord que je m'accomplisse, mais imagine, tu as des objectifs de fou, ça veut dire que tu seras dans une perpétuelle. Enfin, tu seras dans une recherche en mode Une quête, constante ouais, de. ouais. Ouais, tu seras dans une conquête constante. Donc, à quel moment tu vas te dire, là, faut que je trouve l'amour? Bah moi, Ouais. j'ai la réponse. Hein. Moi, personnellement, je rejoins la vision du G.
Et moi, j'ai une vision où sois acteur de ta vie, tu vois, mets les choses en place, trouve ta quête et sois actif dans ta quête. Et pour moi, dans cette quête-là, l'amour, ça doit être un plus. Ça veut dire que c'est pas un truc sur lequel tu comptes, mais c'est pas un fardeau non plus, tu vois. C'est un truc où, justement, la personne que tu vas rencontrer, elle va s'inscrire dans cette dynamique-là. Elle aura son truc aussi. Et ensemble, vous allez vous apporter mutuellement, tu vois. Vous pourrez le faire un frère, un pote. Mais en gros, toi, sans qu'elle soit là, en fait, c'est pas elle qui vient et qui donne une direction à ta vie. Non. Quand tu viens, voilà, toi, en gros, tu as déjà ta DA à toi, tu as ta quête. Et elle va s'inscrire dans cette dynamique-là parce qu'elle a potentiellement une quête qui est commune à la tienne, qui est semblable à la tienne. Et en gros, vous allez vous apporter mutuellement, tu vois. Et rien n'empêche de faire équipe, tout simplement. Ouais. Mais c'est comme l'exemple, un exemple connu que vous avez sûrement entendu. Tu as vu, il y a un mec, il est partout à gauche, à droite. Et on lui dit, quand il aura une meuf, il va se marier, il va avoir un petit. C'est là qu'il va se calmer, qu'il va se ranger, etc. Ça, j'y crois pas. Pour moi, j'y crois absolument pas. Et on a tous, je pense, en tête tu t'aimes pas. des exemples qui ont prouvé par A plus B que non. En fait. Après, moi, j'ai aussi des exemples qui ont prouvé qui sont allés dans ce sens, tu vois. Ok. Mais moi... Mais parce que pour moi, ça, en gros, c'est plus une quête personnelle que tu dois avoir, mais c'est pas le fait de te marier, d'avoir un enfant, etc., qui vont changer ça. C'est si toi, au fond de toi, t'as envie d'être dans le bon par rapport à ça. Tu vois. Vraiment, là où je te rejoins, c'est tu sais, genre la pensée un peu répandue selon laquelle tu sais, quand t'as un enfant, tu te calmes. Ouais. Quand t'as un gars qui fait que dormir dehors, t'es là, tu sautilles à gauche, à droite, t'es toujours dans les ambiances, etc. Quand t'as une vie de famille, etc., tu te calmes. Moi, je pense pas. Et je rejoins du coup ce que tu viens d'évoquer, à savoir quand t'es avec une meuf, etc., genre quand t'as un enfant, tu vas te calmer. Ou moi, je pense que avoir des responsabilités, ça change pas qui tu es, tu vois. Toi, JD, tu dis que t'es pas d'accord. Moi, je dis que je suis pas d'accord parce que vous partez d'un postulat que on est toujours la même personne. Genre en mode que tu sois demain avec une raclée, si tu as l'habitude de sortir, tu vas toujours sortir. Moi, je sais pas. Dit. Bah, c'est un peu ce que tu dis. Non, tu dis que... moi, je dis pas que la personne ne va pas évoluer. Moi, ce que je dis, c'est que c'est pas le changement de situation de la personne qui va induire son changement dans sa personnalité et dans son mode de vie, tu vois. Bah, si. Moi, je suis pas d'accord. Bah, moi, je pense que si, je sais pas. Si, je prends mon exemple, je pense, admettons, je sais pas, vas-y, on sort tous les week-ends. Vas-y, on admet bien, ouais, t'inquiète. T'inquiète, on visualise. On sort tous les week-ends. Ok. Demain, je suis en couple. Je suis désolé, je sais que je sortirai pas tous les week-ends. Ah ouais? Non, mais de manière factuelle, tu sortiras pas tous les week-ends, mais ça veut pas dire que tu n'en auras pas envie. C'est ça qu'on vise. C'est qu'en gros, le changement de situation ne va pas changer qui t'es et les envies que tu as. Ça dépend de toi. Peut-être que tu sortiras pas tous les week-ends, mais les fois où tu vas sortir, tu vas être en pétard comme à l'époque. Comme à l'époque. Tous les week-ends. Comme en 46, frérot. Ouais, c'est possible. Mais en fait, il y a un truc que j'arrive pas à capter. Parce que pour moi, à partir du moment où ta situation elle a changé, c'est pas... ok, tu peux avoir des envies, mais vu que ta situation n'est pas la même, ton comportement il s'adapte à ça. Et tu dis... tu peux avoir l'envie, mais je peux aussi ne plus avoir envie du fait d'avoir changé de situation, tu vois. Mais justement, si tu as l'envie, ça veut dire que tu n'as pas changé. C'est juste que tu t'es adapté à une nouvelle configuration de vie. Et c'est ça qu'on vit, c'est que l'idée, c'est de dire que c'est pas parce que tu vis une nouvelle configuration des choses que tu changes par magie, tu vois. C'est ça, par exemple, un mec qui trompait sa meuf tous les week-ends. En fait, c'est toujours des trucs, des points négatifs. Du coup, je sais pas si ça marche vraiment ce que vous dites. Comment ça, j'ai pas compris? Non, mais genre, je sais pas, elle a envie de sortir ou un mec qui sautille à droite à gauche, du coup, quand il est en couple, il le fait plus. Ouais. Mais ça, pour moi, c'est logique. Mais en fait, j'arrive pas à m'expliquer sur. Parce qu'il y a un truc que j'arrive pas à capter. Parce que, en fait, moi, j'essaie de te faire comprendre la distinction entre tu ne le fais plus parce que l'organisation de ta vie ne te le permet plus, comme quand tu n'avais pas de responsabilité. Tu ne le fais plus
parce que c'est plus ta DA. Et moi, ce que je dis, c'est que oui, tu vas plus le faire parce que c'est plus possible, étant donné factuellement, exactement, du fait de la manière dont ta vie est organisée. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu n'es pas la même personne qui, s'il n'y avait pas ça, tu ne l'aurais pas fait, tu vois. Et c'est là où je dis que moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée répandue selon laquelle, quand tu as un enfant ou quand tu trouves l'amour, tu changes par magie. Un homme, elle vient, elle te fait changer du tout au tout, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, dans ma vision des choses, c'est pas un truc que... Je sais que ça existe, mais c'est pas un truc que je visualise dans mon cas, par exemple, parce que moi, je sais que je suis acteur de ma vie, tu vois. Je suis proactif dans ma quête, et si elle vient, elle va peut-être donner une impulsion ou m'apporter une nouvelle perspective, mais je resterai acteur de ma vie, tu vois. Du coup, est-ce que tu penses que ça peut, comment dire, prendre de la valeur sur les générations précédentes? Admettons la génération de nos parents. Ouais. Est-ce que tu penses que eux, c'était aussi, admettons, des sbelards et qu'ils ont dû prendre... Mali, t'es con. Qui ont dû prendre, je sais pas, leur courage à deux mains et se dire, maintenant j'ai un enfant, j'ai 2 enfants, c'est fini tout ça. Et j'ai plus le droit de... J'ai plus le droit à l'erreur. Les darons sont des aventuriers, ma gueule. Justement, voilà. Tu le dis bien, dans la génération de nos darons, il y a beaucoup d'aventuriers. T'es moi, frère, pas tous. Non, pas tous. Frère, faut la vérité, ma gueule. Oui, bien sûr. Mais il y en a Comment tu beaucoup. peux entendre que... Dans ce cas, si je rejoins le Pandanta, ça signifie qu'en fait... donc c'est pas parce que voilà, c'est pas parce que donc tu as ce contexte qui rentre en jeu que ça va changer ta nature qui est au Non, fond c'est de toi. toi-même de faire l'effort. On en revient au truc de tu ne le fais plus parce que la configuration des choses ne te le permet pas, mais ça veut pas dire que oui, mais frérot, personne, tu vois. Oui, mais frérot, pourquoi je vais me dire faut que j'arrête de sortir si je suis pas en couple. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh, mais ça n'a rien à voir, Masta. Mais si, mais moi c'est comme ça que je crois les choses. Parce que moi je dis que forcément ta DA elle change parce que ton environnement change, t'es en couple, t'as des enfants, etc. Donc ça, moi je dis que ça change par rapport à ça. Vous me dites que justement vous êtes en mode ta nature elle change pas parce que t'es en relation. Bah, je peux te répondre. Vas-y. Soit je comprends pas, soit là tu parles d'un contexte. Tu es en couple, tu as des enfants. Mais c'est ça que je dis. Non, tu t'adaptes à ton contexte. Mais ta nature profonde, qui a envie de sortir, qui a envie de bringuer, ne bouge pas. Donc tu fais que répulser ces pulsions-là. Mais non. Non, mais justement, lui, moi, c'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est qu'il comprend pas pourquoi, en gros, si sa configuration de vie ne change pas, pourquoi il va se poser la question de changer ses habitudes-là. Ah oui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais là, attends, tu trouves pas que c'est mauvais pour toi, c'est bon? Faut qu'on revienne à la question de base. On a dit que, est-ce que vous pensez que par rapport à l'amour, il faut d'abord s'accomplir soi-même avant de chercher l'amour, etc. Bon, tout dépend de l'âge, hein. La question de base. La question de base, c'est ça. Du coup, toi, je suis d'accord que dans ta situation, t'as pas forcément envie ou besoin de changer. Mais dans la situation que j'ai énoncée, après, ça dépend aussi de chacun, quelle est sa quête, quelle est sa volonté, etc. Mais si tu es dans une quête où tu sais que tu veux arriver à un certain point, et là, actuellement, tu n'y es pas. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée de trouver... Enfin, est-ce que c'est intelligent, mature, etc., de chercher l'amour et de s'installer dans une relation, ou vaut mieux attendre d'être d'abord stable avec toi-même, intérieurement, pour ensuite te poser avec quelqu'un? Parce que moi je dis ça parce qu'il y a certaines personnes dans cette quête-là, ils n'ont pas forcément la force, l'énergie de s'occuper correctement d'une relation, tu vois. Mais carrément, moi j'ai capté ce que j'ai dit, il n'a pas compris. Vous voulez dire un truc? Ah désolé. Ouais, désolé frérot. Moi, ce que je veux juste savoir, c'est que, parce que là tu mets ces deux propositions en opposition, pourquoi ne pas pouvoir faire les deux? Parce que comme j'ai dit, certaines personnes, après ça dépend de chacun et tout, tu vois, je sais pas. Quand ils sont dans leur quête, dans JD il finit tout le jus, mais vas-y tranquille. Putain, c'est pas Quand ils sont dans leur quête, etc. 39ème vers. Dans leur recherche, Il a fini 2 bouteilles d'eau et demie, wesh. dans leur C'est recherche, vraiment une etc. habitude chez lui. Dans leur recherche, etc. Ils n'ont pas forcément l'énergie, ils sont pas forcément en paix avec eux-mêmes, tu vois. Et n'étant pas en paix avec toi-même, c'est compliqué d'être avec quelqu'un, tu vois. Ok. T'es pas forcément de bonne humeur, t'as capté, tu vois. Ok, mais est-ce que toi tu penses pas que du coup, en se concentrant que sur sa propre quête, en mettant de côté l'amour, tu auras trop de choses? Je suis d'accord. C'est exactement là où j'allais en venir. C'est qu'en mode tu vas...
ok, dans ta quête, tu seras bien et tout, mais frérot, tu vas passer à côté de choses et tu sauras même pas. Après, ça dépend comment tu vois les choses. Est-ce que c'est en mode tu te fermes les portes du coup à la quête de l'amour ou t'es en mode si ça arrive, ça arrive? Parce que En c'est fait- deux choses différentes, tu vois. Ouais, en fait, je pense que ma question, en fait, en y réfléchissant, elle est en 2 points. T'as la quête, je sais pas, professionnelle, etc. Mais t'as aussi la quête humaine dans le sens où, t'as vu, moi je pense qu'il y a il y a beaucoup de gens qui se sont mis en couple avec des personnes et qui n'étaient pas prêtes humainement, en fait, je parle de manière complètement humaine, Mhm. à se mettre avec quelqu'un. Mhm. Ils sont dépendants affectivement ou Mhm. X ou Y. Et donc c'est plus sur cet aspect-là où je pense que c'est dangereux, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est Ok. pas forcément bien Mhm. de se mettre en couple à cette période-là. Est-ce qu'il faudrait pas mieux que la personne elle travaille sur elle-même enfin qu'elle fasse un travail sur elle-même pour être bien avec soi, enfin je sais pas, Ok. plutôt que de chercher de forcer et de vouloir tu vois se poser à tout prix ou chercher voilà. Mais moi, carrément, je ferais pas comme toi à séparer ta quête de soi avec tes objectifs. Moi, je regrouperais le tout et je parlerais de toi en tant qu'individu, dans ta réalisation en tant que personne. Ça passe par toi humainement, ça passe par le travail, ça passe partout. Mm. Et moi, en fait, je capte pourquoi ils captent pas, parce qu'on a pris des exemples assez répandus de la meuf qui se met en couple avec un mec et qui le sort du dehors. Donc, prenons pas forcément ces exemples. Ouais. Je pense que Prendre un truc un peu plus courant. genre. voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, ces exemples, ils sont courants en soi, Oui, mais oui, pardon. ils sont pardon. pas. Enfin, il y a aussi du bon, tu vois. Enfin, Ouais, c'est ça, mais moi, c'est ça que j'ai- l'idée, c'est plus de dire est-ce que tu penses, est-ce que tu crois en ce modèle selon lequel une meuf, euh, en se mettant en couple avec un mec, elle peut donner cette impulsion au mec Ouais. et lui faire trouver sa quête. Et justement, c'est pour ça que moi, je répondais au G. Je disais que moi, dans ma vision des choses, étant donné que j'ai une certaine vision pour ma vie et que j'essaie d'articuler les choses de manière à pouvoir réaliser cette vision-là, je vois l'amour comme un plus. Et je ne crois pas forcément en ce concept selon lequel tu peux te mettre avec une meuf et c'est elle qui limite te prend, te met sur ses épaules et te donne de l'impulsion, tu vois. Mm. Et l'idée, c'est de savoir si vous croyez en ce modèle, tu vois. Moi, je sais que ça existe, Mhm. mais je le visualise pas pour ma vie, tu vois. Je pense que. J'ai pris la parole. Hein. Mais je pense que. Non, blague à part. Je pense que non, tu peux pas aujourd'hui laisser rentrer quelqu'un dans ta vie. Tu peux laisser rentrer quelqu'un dans ta vie, pardon, pour t'accompagner, mais cette personne ne peut pas t'aider à trouver ta DA en fait. Elle peut, à la rigueur. Je suis pas d'accord. Hein? Je suis pas d'accord. Non, mais vas-y, Mais termine. fini. Si on parle de l'épanouissement personnel, aujourd'hui, ta quête, c'est propre à toi. Maintenant, tu as le droit d'avoir quelqu'un qui peut t'accompagner dans cette quête-là, mais ta quête, elle est à toi et toi seul en final. Ton épanouissement, il aura peut-être un rayonnement collectif, Mhm. puisqu'au final, tu seras accompagné et inversement, etc. Mais au final, ta quête, elle est personnelle. Mais carrément. Juste, pardon, excuse-moi, Vas-y, je te donne un exemple. désolé. Tu me demandes où est-ce que je me vois, je sais pas, dans 10 ans. Je te dis une connerie, je vais entraîner en top 14. Plus haut niveau français. Ok? Je vais entraîner au plus haut niveau français. Demain, j'ai une nana, on est ensemble. Elle m'aide dans ma quête. Je te dis une connerie. Elle va pas faire les séances avec moi d'entraînement. Elle va pas gagner les matchs avec moi. Mais elle va m'aider, elle va, je sais pas, peut-être sur ma psychologie, sur ma manière de Le truc. soutien émotionnel, le mental. soutien Ma mental. frère, elle m'aura aidé dans ma quête, sauf qu'au final, ma DA, c'est moi qui l'ai trouvé. Par contre, elle, ça a été l'appui l'appui mental, l'appui psychologique, l'appui affectif, émotionnel sur lequel j'ai pu me reposer pour pouvoir avancer. À ne pas négliger, c'est ça. Non, mais ça, je suis. T'en cosses alors. Vraiment, il est. Insortable. Qui t'en cosse. Non, mais ça, de ce point de vue, je suis d'accord. Mais moi, je pense que moi, je crois au truc où tu rencontres une fameuse et vraiment ta vie, elle change, gros. Ta vie, elle change. Ça veut dire. Tu crois pour toi ou tu crois que ça J'y crois, existe? mais pas pour moi en tout cas. Je ne pense pas que Borwana, c'est chiquant. Hein. Déjà, je crois que ça existe. Ouais. Et pour toi, Et c'est applicable j'y crois. Je sais pas si j'y crois pour moi. En tout cas, j'attends pas que ça m'arrive. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hmm. Ouais, parce que justement, t'es acteur de ta vie. Mais t'es pas fermé Ouais. à ça. Oui, mais T'attends pas un signe du ciel avec la meuf qui va arriver et qui C'est ça. va, Il en faut vrai, gagner à l'euro, qui attend ça? Bah justement, c'est là où je voulais réagir à ce que Manu a dit parce que il a dit un truc où
il a commencé son explication en se disant que une meuf peut pas t'aider à trouver ta DA. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que t'as plein de gens qui n'ont pas de DA, frérot, dans la vie. Ouais, pile. Et en fait, nous, on se positionne on se met dans la position de personnes qui ont des objectifs, machin, etc. Mais t'as plein de gens qui se laissent porter par le flow de la vie, tu vois. Et justement, pour ces personnes-là, ça peut être vrai de rencontrer une personne qui va venir et qui va donner une impulsion à la vie de ces personnes-là, tu vois. Et on en revient au truc où moi je pense que ça dépend juste des gens, ça dépend de toi déjà, quel rapport tu as à toi-même, tu vois. Est-ce que tu es un mec qui justement a une DA? Est-ce que tu as ce rapport à ta personne où bah, tu vas chercher un but dans ta vie, entre guillemets, tu vois? Ou est-ce que tu es un mec qui vit juste sa vie, tu vois? Mais ça, c'est le truc, c'est que ça, c'est. Là, on parle de relations amoureuses, mais c'est aussi vrai avec tes frères. Hein. Enfin, en fait, c'est toute personne qui est intérieure dans ta vie. Ouais, c'est ce que je dis tout à l'heure. Est-ce C'est qu'elle qu'en gros, ça peut être une meuf comme ça peut être ton gars ou ton frère, tes parents. Ça peut. Après, attention à ne pas prendre aussi les personnes qui rentrent dans votre vie uniquement aussi pour leur intérêt. Attention. Parce que ça peut être piège aussi, ce que vous dites. Et là, tu peux sélectionner des gens. Pour moi, je ne suis pas partisan du truc que chaque personne doit m'apporter quelque chose. Moi, en gros, tu me fais rire, c'est déjà très bien. Mais c'est un apport. Du coup, il t'apporte? Bah oui, ouais. Mais doucement, ce que je t'ai fait. Doucement. Non, mais en gros, pour synthétiser, c'est quoi? T'es pas obligé aujourd'hui d'avoir un apport, je sais pas, intellectuel, mental, truc. Moi, je suis désolé, toutes mes relations, elles sont intéressées. Ouais, fort, pareil. Mais je pense que toi, tu prends ça n'importe quoi. Ça veut dire que toi, t'as des gens autour de toi qui ne te servent à rien, mais ils sont là. Mais en fait, comment ça, ils servent à rien, poteau? Bah, frérot, c'est ce qu'on dit. C'est ça. En PNJ, hein. Vu que t'as dit que en vrai, comment t'es pas intéressé. Ouais, mais en gros, ça veut dire qu'en vrai, tu passes pas un bon moment, ils sont là, ils te font pas rire, ils te font pas réfléchir. Ouais, JD me dépose chez moi. Bah donc c'est intéressé. Bah ouais. Bah voilà. Bah donc c'est bien ce qu'on dit. Il me dépose chez moi, il achète ma graille. Vous êtes con, quoi. Bah, donc intéressé du coup. C'est lui les grands frères des ça là. Non, mais après, ouais. Ouais. C'est juste que j'aime pas cette notion d'intérêt sur les gens. Ouais, je pense que le terme. Tu vois, genre on traîne ensemble. il est péjoratif. Oui, voilà, moi je traîne ensemble, on traîne ensemble parce que je t'aime et puis c'est tout, fin gain, frère. Non, mais mais en gros, il y a un apport mutuel. Tu l'aimes la personne, comme t'as dit, mais t'aimes pas quelqu'un qui te sert à rien, qui t'apporte rien. Qui est juste une charge. Tu vas pas l'aimer. Ouais, bah ouais. La LVT, hein. Tranquille. Ouais. Tranquille. J'ai du mal à mettre ces mots-là sur des gens qui payent au premier date. 25. Si j'étais pas président du Sénégal, toi, je t'aurais bip. Non, mais en vrai, si on peut un petit peu continuer sur l'intérêt dans les relations, en vrai de vrai, et je pense qu'il est important pour les gens, enfin même de manière générale, et c'est un travail que moi personnellement j'ai fait un petit peu, c'est genre me poser la question, genre autour de moi, pourquoi j'ai cette relation avec cette personne? Mais en vrai de vrai, moi je réagis en disant que frérot, il y a des gens qui n'ont pas cette sensibilité-là, se poser des questions. T'as des gens, frère, ils vont faire le même travail pendant 40 ans, leur vie ça va être... ils vont se réconforter dans la routine et ils seront très bien comme ça. C'est pas tout le monde qui a cette sensibilité de se confronter aux questions qui se posent. S'ils s'en posent, t'as des gens qui se posent pas de questions, tu vois. Qui sont juste là en mode... je sais pas, c'est genre... Ils sont là, ils se lèvent le matin. Ouais, ils sont là. Ils sont là. Dans leur routine, voilà. Est-ce qu'à un moment donné, ces gens-là, ils craquent aussi? À un moment donné, ils craquent, frère. Tu peux pas faire une généralité. Bah, je sais pas, t'as bien la fameuse crise de la quarantaine, t'as les mecs qui pètent les plombs à 70 ans. Ouais, mais t'as aussi la crise de... Après, ils lèguent leur argent à des chats. En vrai, carrément, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, avec les réseaux sociaux et, je dirais, l'avènement de tout le monde qui va éduquer sur les sensibilités, les trucs, machin, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si t'as pas ce truc-là, tu vas avoir... un contact à des sujets avec lesquels tu n'es pas confronté de prime abord. Tu vois, ça veut dire que typiquement, tu n'es pas un mec qui se pose peut-être des questions. Tu vas aller sur TikTok, tu auras full de story time, machin, et ça va te renvoyer à ta propre vie. Tu vois. Donc aujourd'hui, je pense que les gens se posent plus de questions.
Mais je pense que tu as encore des gens qui Parce sont qu'il y a là. un motif de comparaison, les gens ils aiment trop se comparer en fait. C'est ça le problème. Ouais, Déjà, il y a, ouais. parce que tu as évoqué les réseaux, ça c'est un fléau, ma gueule. Les gens ils aiment trop se comparer à la vie des autres, penser que tout le monde a des parcours parfaits et que nous on est des sous-merdes, alors que c'est pas forcément ça la vie. Déjà, la vie c'est pas une course, déjà. C'est un Et si marathon. on est- Bah, si vous êtes bête parce que c'est C'est une une course course. déjà, mais si c'est une course, Ça doit c'est une être- course de très longue durée. Ah, donc c'est un une- marathon, c'est ça qu'on dit. Un en fait. marathon, c'est un marathon, Je c'est vous pas- J'ai dit que vous êtes bête. Parce que je vous ai montré que vous êtes bête. Il faut aller dormir. Je vous ai mon nain. Je leur ai montré qu'ils sont bêtes. Je leur ai montré leur erreur. Voilà. C'est la tienne du coup, mais vas-y, tranquille, vas-y. Non, continue, t'inquiète, t'inquiète. Calmez-vous, on ne discute pas avec moi. Mais voilà. Non, ils m'ont énervé même d'ailleurs, que ces deux zigotos là. Mais du coup, c'est une course. Vous deux là, vous deux là, Anto et toi, ma gueule. Pourquoi vous avez parlé, ma gueule? Pourquoi vous avez parlé, frère? Oui, c'est bon, pardon. 25. Pardon. Je sais plus, je disais quoi, j'y parle. Non, mais en vrai de vrai, carrément, est-ce que tu penses qu'il faut se chercher avant de trouver Il l'amour va me tuer. et de depuis là, s'intéresser aux femmes de manière générale? Mais justement, tu sais, carrément, je voulais rebondir là-dessus parce que ça montre au final à quel point la pression sociale fait que c'est compliqué de Bien se joué. concentrer que sur notre propre parcours. Parce que forcément, tu vois les gens autour de toi qui commencent à se poser, à avoir des enfants, etc. Et toi, si tu te concentres que sur tes projets et que tu n'as ni Fimbi, ni enfant, ni rien, que tu penses à tes projets, etc., la pression sociale, les réseaux sociaux, tout ce qui tourne autour de toi, qui gravite autour de toi de par tes proches et autres, quand tu regardes, quand tu regardes à travers la fenêtre, tu vois ce qui se passe dehors, ben, tu sais que tu peux avoir un potentiel retard par rapport aux autres et c'est là que ça peut commencer à te ronger de l'intérieur, tu vois. Donc moi, quand il arrive, je sais que j'aurais pas pu être de ce côté-là. Il faut forcément que je puisse avoir une épaule sur qui compter pendant mon aventure. Ok, donc toi, tu es de ceux qui disent que les deux sont pas incompatibles. Oui, non, totalement. Ah, moi, je sais pas, moi, j'ai une vision différente parce que, je pense que partager la vie de quelqu'un, ça apporte des problématiques qui, dans certains moments de ta vie, n'as pas l'énergie pour les gérer. Ça veut dire que, ouais, je sais pas comment je pourrais le dire autrement. J'ai pas d'autre manière de le dire. C'est juste que, ouais, Ouais, mais moi, il y a des moments où tu es confronté à des problématiques dans ta vie qui font que, je sais pas, j'aurais pas la tête à penser à la vie pour deux. Parce que justement, quand tu partages la vie de quelqu'un, vous formez une équipe. Et du coup, cette vie à deux apporte des problématiques en plus des problématiques que tu as à gérer, tu vois. Ouais, mais t'expérimentes, tu vois. Moi, je peux comparer ça au propos du G par rapport au projet, par exemple, tu vois. T'essayes pour le fait d'essayer. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis, mais t'en tires une leçon. tu vois. Totalement. T'expérimentes à hauteur de ce que tu peux gérer. Pile. Mais du coup, comment tu fais si les deux, c'est trop? Ah, mon gars. Je sais pas trop. Comment tu fais? On n'a pas les réponses, hein, de toute façon, je mais pense. moi ce que tu disais là, on tape pour moi, c'est un peu se cacher et se dédouaner. Ça veut dire que en mode tu te dis j'ai pas l'énergie pour ça donc je le fais pas. Mais là on parle dans une relation amoureuse, frérot. Je pense que déjà que si tu te mets en relation, je pense que ta quête elle s'arrête pas. C'est-à-dire que tu seras toujours Totalement. dans cette quête, dans ta ouais. quête, etc. Mais des péripéties, t'en auras toujours. Ça veut dire que si demain, Ouais. t'es dans une DA où tu te dis j'ai pas l'énergie pour ça, vas-y, je laisse. C'est-à-dire que demain, si t'es en relation, t'as une nouvelle péripétie, il se passe quoi? Tu seras obligé d'en faire. Non, mais là où je te rejoins, c'est qu'il n'y aura jamais de moment optimal C'est pour ça. le faire. C'est ça, en fait. Comme avoir un enfant, tu Ouais. ne seras jamais dans la meilleure des configurations pour le faire, tu vois. Mhm. Mais moi, ce que je dis, pour répondre à la question, est-ce qu'il faut se construire un minimum pour se mettre en couple, etc. Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que, en fait, si admettons, t'es à un carrefour dans ta vie, tu sais pas quoi faire, etc. Moi, personnellement, j'aurais pas l'énergie d'aller chercher une femme ou quoi, parce que, frérot, Et carrément, genre, moi, je trouve là, que ça serait c'est- injuste de lui mettre cette responsabilité sur les épaules. là, je genre. suis là, en gros, cette situation, elle prend toute mon énergie. Je suis là à me poser la question de vas-y, qu'est-ce que je fais de ma vie? J'aurais pas l'énergie d'aller courtiser une femme, payer des dates. Il est cool. Si on te paye les dates, c'est bon, du coup. Alors,
J'avoue, si on paye, je réfléchis. Pays des glaces. 25, Si on paye 25. ta glace, j'avoue, c'est comment? Mais non, t'es fou. Genre, j'aurais pas cette énergie-là, tu vois. Donc oui, je suis d'accord qu'il y aura jamais de chasse optimale. Mais malgré tout, je pense que il faut que tu sois un minimum en mouvement, pardon, pour commencer à, justement, partenaire avec quelqu'un, tu vois. Non, après, je pense qu'il y a il y a différents cas de figure. Je pense qu'on est suffisamment aujourd'hui à des âges avancés, on va dire, de notre vie, ou en tout cas de notre vie d'adulte, pour avoir cette réflexion-là. Mais tu le vois aujourd'hui qu'il y a des couples qui ont démarré très jeunes Mm. et qui ont dû affronter ces problématiques-là à deux. Et aujourd'hui, qui en sont là où ils en sont et Ouais. qu'on va dire réussi, qui sont, je pense, épanouis dans leur vie, tu vois. Ouais. Donc je pense que, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que aussi cette problématique se répond avec l'âge que tu as forcément. Je pense que ça joue Le automatiquement. rapport que tu as avec toi et ta quête, je pense, au-delà de l'âge. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire que ces personnes-là, si ça a fonctionné, c'est qu'ils avaient des personnalités qui ont fait que bah, dans leur gestion de leur vie, ça matchait, tu vois. ouais, mais je te donne un exemple, tu vois, comme des couples, bah, je pense qu'on en a tous connus ici. On connaît tous des couples qui se sont formés quand on était au lycée et aujourd'hui ça perdure encore, tu vois. Et je pense que bah, c'était peut-être plus simple au départ pour eux les fondations, dans la mesure où tu es juste au lycée, mon gars, soit tu vas juste à l'école, tu vas juste à la fac, et vas-y, tu sais que tu as quelqu'un à qui dire quand ça va pas, tu vois, entre guillemets, mais tu penses pas encore à toutes ces problématiques de vie derrière, sauf pour ceux qui sont très visionnaires. Parce que c'est dur au lycée d'avoir une vision d'ensemble Mais bien sûr, très profonde. bien sûr. Et donc forcément, bah, ces gens-là, ils développent leur vision au fur et à mesure de leur relation, et ça devient plus une problématique, mais ils savent que quoi qu'il arrive, ils ont quelqu'un à dire, putain, j'ai envie d'essayer ça, j'ai envie de faire ça, et ben vas-y, je t'accompagne, fais, tu vois. Mais carrément, moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ça dépend de justement leur propre quête. Ça se trouve que eux, leur réalisation, au fur et à mesure des années qu'ils ont passées ensemble, c'était juste bah, de former un couple, avoir un foyer et se dire que vas-y. En fait, ils sont tout de suite mis dans une configuration où ma quête, c'est forcément une quête à deux, tu vois. Là où, bah. Ça peut être aussi une bonne quête, hein. Non, mais bien sûr, c'est pour ça que je dis que bah, tout dépend de toi, quelle est ta propre dynamique, tu vois. Ouais, bien sûr. Eux, leur dynamique, ils l'ont créée à deux, mais quand c'est pas le cas, moi, je reste dans ce truc où je pense que Bon, après, je il pense faut que tu sois un minimum en mouvement, Mhm. t'aies un minimum de vision et de direction pour commencer à aller vers Après, ce que telle ou tu telle femme, sais, tu vois. tu sais, je pense à un truc, je me dis, en vrai, c'est chaud de fou, et je rebondis sur ce qu'il disait Anto tout à l'heure, pardon, excuse-moi. Anto tout à l'heure. Et comme il ouvre les yeux. Tout à l'heure en parlant de pression sociale, dans le sens où, en vrai, la pression sociale te montre qu'aujourd'hui, un boug, il doit être capable de penser ceci, d'avoir une multinationale en Indonésie, d'être capable d'élever ses enfants, De payer au Ah, premier date. de payer tout Payer ce qu'il les faut factures, payer, la et d'être aussi manicure. l'homme aimant, écoutant et tout. Alors qu'en vrai, c'est juste, c'est quasi impossible, tu vois. En vrai, c'est quasi impossible d'être tout ça. Et j'ai même l'impression, ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, avec cette pression, etc., c'est que si tu veux être dans l'ADA, juste de construire un foyer à deux, ce qui est tout à fait honorable, hein, construire un foyer à deux, waouh, c'est dur. Construire un foyer à Il deux, est tard, il pardon, est tard, t'inquiète. donner une bonne éducation à tes enfants, leur donner des conditions de vie plus qu'agréables, on C'est dirait pas c'est assez. genre c'est Ouais, c'est genre, en là-bas, vrai, genre, vas-y, c'est t'es rien, t'es un, genre. t'es un vieux mec, toi, Ouais. tu vois. Alors que c'est déjà énorme. Alors que c'est une dinguerie en vrai. Après, moi, je pense qu'en termes d'amour, frère, chacun trouve sa moitié. Hein. Ça veut dire que si tu es dans cette DA-là, tu trouveras une meuf qui sera dans cette DA-là. Ouais, bien sûr. Et voilà, tu vois. Enfin, pourquoi tu... C'est le problème aussi, c'est peut-être que les mecs qui sont dans cette DA-là, ils vont aller vers une meuf qui a pour DA, justement, les paillettes, tout quitter pour aller vivre à Bali. Alors que lui, le frérot, il veut juste son petit Là, il va habiter à appart, Argenteuil tranquillement, mon il va être dans gars. le B, tu vois. Donc peut-être que le problème, il est là. C'est que, justement, tu as une vision de vie qui n'est pas compatible avec le genre de meuf que tu fréquentes, tu vois. Mm. C'est compliqué. Anthony, tu dis quoi? Tu sais que non seulement t'es beau,
Merci. Tranquille. Mais en plus, tu parles bien, donc j'aimerais bien entendre le son de ta voix. Merci. Voilà, c'est tout. Ça me fait plaisir. Voilà. Menteur. Tu peux me faire quoi, toi? Eh, lui, il est juste beau, ma gueule. Qu'il soit seulement à la caméra, man. Arrête de sourire, man. Gratuit. Zaf. Attends, gratuit de baiser. Vas-y, repose ta question, Elle fait le grossir, là, déjà. Et il lui met dans le tweet Tu lui fais les dents ouvertes comme ça, là. que des montages. que les filtres. Repose ta question, s'il te plaît, frérot. Non. Regarde, J'étais un peu Oh, mais subjugué pas pour par. ça, Ouais, Carrément, moi lui, j'ai une question. Ça veut dire que vous, dans vos vies personnelles, là, genre, Dans ta vie personnelle Hein dans vos visions de vie, Anthony. vos vies sont compatibles avec le fait de trouver l'amour. Moi, totalement, je pense. Ah ouais. Compatible parce que. Idem. Non, j'avais mal à la gorge. J'avais juste mal à la gorge. Oh putain. Putain de merde. Ah, mais c'est quoi Tu ça? veux que je te nique, toi? Allez, voilà, vous voyez? Vous voyez Internet? Enfin bref, moi pourquoi je dis totalement, c'est parce qu'en fait, je me suis jamais fermé les portes à l'amour. Malheureusement, ça marche pas. C'est dur dehors. Dehors c'est chaud. Dehors, c'est chaud. Dehors c'est chaud. Mais je me suis jamais fermé les portes en mode je me suis jamais dit vas-y, faut absolument pas que je parle aux femmes. Tu vois. Genre, des fois je peux être en mode je parle pas. Non. Mais si tu viens me parler, Ouais, pourquoi tu pas. parles pas, mais... Enfin, tu parles, pardon. Mais il y a une différence entre parler avec des femmes et vouloir se poser avec une femme. C'est pas la MDR. Tu peux Oui, très mais bien ce que je veux parler dire, avec c'est des que- femmes et te dire que moi, c'est mort, je vais pas me poser, tu vois. Ouais, tu peux, mais du coup tu leur parles dans quelle optique? Oh. Je sais pas, moi, ça Non, m'arrive moi, pas de toute trop. façon, je parle pas aux Moi, femmes. ça donc, m'arrive très peu. C'est un cas de figure. C'est un cas de Je figure. renonce, tu vois. C'est un exemple. Faire comme moi. Ouais, peut-être qu'il y a des refs ici, ça leur arrive, je sais pas. Ça Ah, vous pas arrive moi, peut-être pas moi. de parler à des femmes et vous voulez pas vous poser. Pas moi. Non, ça m'arrive pas, moi. Tu vois, Vous êtes sérieux, là? non, la vie, c'est elle, les gros, elle, lui, ce qu'il a fait là, c'est une dinguerie. Qui est allé sur ce terrain-là, déjà? C'est une Qui est le dinguerie. coupable? C'est lui, wesh. C'est une dinguerie ce qu'il a C'est fait. lui, bref. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. Sujet suivant. Bref, non, mais en vrai, tu peux parler à une meuf et ne pas avoir forcément envie de te poser. Tu peux être dans une Dire vie qu'on comme ça. finit, hein. Non, mais carrément, là, pour moi, en vrai, on s'éloigne. Non, mais c'est vrai. De fou, merci Anta. En vrai, on s'éloigne. On a fini? Genre, d'accord, toi, tu dis que t'es ouvert à l'amour, mais Et qu'à chaque fois là, que tu parles à une meuf, c'est pour te poser. Non, c'est Ok. même pas... Non, mais si, c'est ça qu'il a dit. Tranquille, Mais vas-y, non, tranquille. non, Ouais. mais attends, Faut tranquille. recommencer. au-delà de ça, Faut au-delà de ça, recommencer. genre... Et sérieux, c'est vrai. Est-ce que tu penses que dans la direction que tu donnes à ta vie actuellement, une femme pourrait venir et y apporter quelque chose? Ce que je veux dire par là, c'est que tu disais tout à l'heure que, en gros, tu n'étais pas fermé, mais que tu parles pas aux femmes en te disant que, vas-y, elle va venir révolutionner ma vie. Mhm. Mais ça veut dire que pour toi, c'est possible du coup. Qu'est-ce qui est possible? Bah, ce truc où la meuf, en gros, quand elle va se mettre en couple avec toi, Ouais. elle va avoir un impact sur la direction que tu donnes à ta vie actuellement, tu vois. Bah, elle va avoir un impact à la direction que je donne à ma vie, oui, parce que, enfin, je pense qu'elle va m'apporter des choses que je n'ai pas dans ma vie actuellement. Ok. Qu'est-ce que je pourrais t'apporter actuellement que tu n'as pas? Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Wesh. Non, c'est une vraie question. Mais wesh, là, y'a rien. Là. Wesh, mon gars. Non, mais tranquille. Un peu sur la défensive, hein, frérot. J'avoue, je te trouve un peu loin. Non, mais, Le président du Sénégal, mon gars. wesh. non, mais Prends un tranquille. 16ème verre, frérot. Je crois qu'il a besoin de Digi, tiens, Digi. Digi. Ah, je suis désolé, si c'est une mauvaise question, je retire. Il va nous défoncer, les gars. Lui, c'est un bâtard. Il m'a mis dans le corner direct. Et je choque Il a fait un step back, James Harden Prime. Ah, mais non, je suis désolé. Je suis confus. Si c'est une mauvaise question, je retire. Enfin, tu peux retirer. C'est si joliment dit. Non, mais en vrai, wesh. En fait, le truc, c'est que je me dis pas, il me manque ça dans ma vie, donc j'attends que ce soit apporté par une femme. C'est en mode, en fait, ce qu'elle va apporter, ce sera que du bonus. Parce que je pense que je suis dans une satisfaction de ma personne, de la personne que je suis et dans la direction que je prends. Donc en vrai, j'attends pas quelque chose d'une femme. Mais il y a quand même des aspects. Je pense que autant je vous aime tous en tant que frère, il y a quand même des aspects. Il y a quand même des choses, je sais pas,
En fait, j'arrive pas à mettre de mots sur les. Ah si, je pense que c'est vrai, mais tu veux pas les dire. Headshot. Vas-y, coupe la vidéo, les gars. T'es en pierre, frère. T'es en béton armé. Bon, bref. Joker va nous défoncer, les gars, je vous le dis tout de suite. Vas-y, tranquille. J'ai perdu mon propos. Non, mais en gros, j'attends rien d'une femme, pardon, mais elle peut que apporter du bonus dans ma vie. Ok. Et ça, je pense que comme moi, je pense qu'une femme n'attend rien de moi. Mais je pense que. On ira sur un débat parallèle plus tard, mais. Est-ce que tu t'es trompé, mais c'est pas grave. Tu penses qu'une femme, elle t'attend? Le master. Non, mais si elle se met avec Les toi, femmes c'est qui que dorment pour ça, alors. c'est forcément un apport, frérot. Elle se met pas avec toi pour tes beaux yeux. Attends, quoi? Bah, je pense qu'une femme, si elle se met Ah oui. avec toi, c'est que tu constitues un apport pour sa vie. Elle va pas se mettre avec toi. Au lycée, là, on a passé l'âge de c'est ça. Et de Moi, ce que même je suis pour toi, en train de dire- d'ailleurs. Tu vas pas te mettre exactement. avec une meuf... Ouais. Moi, mon propos, c'est juste de dire que c'est pareil dans les deux sens. Oui, bien sûr. Si on se trouve, c'est pour s'apporter des choses mutuellement. Mhm. Mais moi, j'attends pas de. Enfin, je veux pas rentrer dans la vie d'une femme pour qu'elle me voie comme le sauveur qui va transformer sa vie. Mmh. Moi, Ouais. c'est d'abord. En fait, ça revient à ce que tu dis. Hmm. Et ta quête. Ah, Et donc après, finalement, t'es d'accord avec moi? Oh, Non. Oui, non. Wesh. Oh, monsieur. Oh, monsieur. Enfin bref, tout ça pour dire que je pense qu'aucune femme ne m'attend. Mais. Ah, si. Vas-y, gros. Vas-y, moi. je- Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et mesdemoiselles, si vous attendez JD, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Vous attendez JD. JD, on t'attend, voilà. King, les patrons des patrons, Signorino One. Venez les chercher. Il est là. À 100K, on dévoile la tête de l'anonyme. 100K. Bientôt. Bisous. Mais carrément, toi, Manu. Oh, On a dit bisous. reprends ton bisou. Ok, je reprends. Ouais. T'es en Corse. Toi, justement, quel bisou t'as par rapport à ça? C'est-à-dire que toi, là, justement, tu gères ta vie à ta manière, selon tes objectifs de vie, etc. De quelle manière, genre, l'amour va venir se greffer à ça? Qu'est-ce qui fait que demain, genre, tu vas te dire, je vais me mettre avec cette meuf-là et on va se mettre dans une dynamique à deux? Alors, bah moi, si je dois répercuter à ma vie, vous connaissez tous mon rythme, il est un peu infernal, tu vois. Il est un peu infernal, mon gars. Ouais. C'est très simple. Je vais synthétiser en une, deux phrases. Moi, pour que je me mette avec cette meuf en question, faut que tu as vu là, quand je rentre de mon 9h, 21h, soit j'ai envie de l'appeler en mode ouais, mère, c'est comment? Ou quand je rentre à la baraque, elle est là, et je suis bien à ma gueule. Moi, je suis Ouais, pas t'as pas la personnellement, tu vois. Ouais. Bon, j'aime bien aussi quand la nourriture est prête dans la cuisine. Pourquoi tu rigoles? C'est ma vision. Tu sais pas faire à manger? Tu dis quoi? Tu sais pas faire à manger? Si, mais j'aime bien aussi quand on prépare pour moi. Donc la femme, elle doit systématiquement préparer pour C'est toi. sa seule fonction? Je dis. Mais attends, mais, C'est ce que j'ai dit. attends, mais toi, t'as pas voulu t'exprimer. Si C'est un lui, malade, ce mec. genre, l'un des Mais trucs c'est un qu'il fou, lui. aimerait- Mais tu m'as posé la question. Moi, j'ai juste. Tu m'as posé la question, je suis en train de répondre. T'es parti, dans mon ma gars. réponse. Ah oui, voilà. Voilà, donc il a le Alors droit de moi- pas répondre. alors mais moi, je te posais la justement, question. Voilà, comme tu as voulu ouvrir ta bouche, moi, un de mes love language, comme on dit, je dis en français parce que je suis français. Bah, c'était pas Un de mes langages d'amour, On s'est mis- Du coup. un de mes langages d'amour, moi, c'est de faire à manger. Ok. Un de mes langages d'amour, moi, personnellement, c'est de faire à manger. Par contre, je kiffe qu'on me fasse à manger. Parce que je trouve que c'est une petite affaire, un effort pour moi, c'est une attention que j'aime trop. Je suis d'accord. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Remis ces deux macaques là, mais sinon, du coup, ce que j'allais dire, c'est quoi, moi, juste, t'as mon rythme, il est infernal. J'ai besoin d'avoir un apaisement. J'ai besoin d'avoir la douceur, pas de rentrer. T'as vu les bails de tu rentres, flemme parce que tu sais que tu vas t'embrouiller, ou parce que vas-y, on va te prendre la tête pour ceci, cela. Ça sert à rien de se mettre en couple sinon. Moi, c'est ma vision. Moi, tu viens dans mon couple. Mais après, frérot, Tu je viens avec pense moi, personne apporte-moi se met l'apaisement. avec une meuf en disant, vas-y, j'aime bien quand on s'embrouille, tu vois. Ça, c'est des Des fois, phases. c'est des trucs que tu peux pas anticiper. Ouais, Ouais. c'est des phases. Moi, j'aime pas, par exemple, les embrouilles, tu vois. J'aime vraiment pas ça. Hmm. J'aime pas ça du tout. Après, je pense pas que les gens qui s'embrouillent, ils aiment trop ça.
Il y a des gens, ils provoquent ça, moi, je pense. Il y a des gens, ils provoquent ça, tu vois. Ouais, il a pas tort. Il y a des gens, ils provoquent ça, ils sont en mode, il n'y a pas assez d'excitation. T'as vu ce truc de, ouais, la relation, elle est claquée parce qu'on s'embrouille jamais, Ça c'est rajoute du piment à la platonique. relation, de toute façon. Ça pue la merde. Ouais, Et putain, pété, wesh. Moi, j'ai jamais entendu ça, c'est un peu les fous qui pensent ça. Ouais, et toi, t'es dehors, c'est des malades, hein, faut faire attention. Hein. C'est les T-words. Non, mais ouais, hein. Les T-words. Et quoi? Les T-words. Ça, c'est quoi? C'est les terroristes, chacal. Ah, les terroristes. Ah, ok, terroristes. ok, ok. Terroristes. 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 Ça va. Ok. Non, mais ouais, tu vois, moi, j'ai besoin de cet apaisement. Ok. Et donc, du coup, là, si on revient à la question du début, ça m'aide dans ma quête, tu vois. Je Et sais globalement, que ça veut dire que vous, il n'y a pas d'incompatibilité dans le fait de se construire. Mais et pas de du chercher tout. l'amour. ça pue sa mère de dire que c'est incompatible. Ah ouais. Tu Ouais, craches c'est sur les pété, gens, frère. je sais Ils pas. crachent sur les gens gratuitement. Ouais, c'est leurs idées, enfin, je sais pas. Chacun a le droit. Ils ont le droit. hein. Ouais, mais ça pue sa mère. Comme toi, t'as le droit de vouloir que ta femme fasse que la cuisine. Non, j'ai pas dit ça. Qu'ils fassent rien d'autre. Vous pouvez pas comprendre, les gars. Ah, ok. Pourquoi? Explique-nous. Tu sais, quand tu rentres, on a déjà coupé ta chikwang. Toi, c'est le rôle de la femme. Non, mais tu vois, tu veux me faire dire ce que j'ai pas dit, c'est Et pas si ta femme elle cuisine mal, est-ce que t'es quand même pressé de rentrer chagrin. Alors, il y a deux types de cuisine mal. Il y a cuisine mal, mais celle qui veut faire l'effort d'apprendre. Tranquille, c'est pas grave, tu vois. Ça reste quand même dégueulasse. Si elle fait Ouais, l'effort ouais. d'apprendre. Non, mais elle va faire l'effort d'apprendre. Ok. On va faire un stage chez la daronne en balle. Ok. Et ça va bien se passer, j'ai confiance. Ok. Mais il y a celle qui veut pas faire d'effort, là. Elle va m'énerver. Et je sais, je veux pas rester, je me connais. Et celle qui, malgré les efforts, ça reste dégueu. tu fais Ouais, comment? voilà. Ah bon. On va prier. C'est un Du coup, choix. tu peux prendre sa place pour faire à manger. Oh, monsieur. Mais mais c'est une c'est- vraie question. Bah, en vrai, je Je peux comprends pas. répondre. C'est pas faire. Sachant que tu sais pas cuisiner, faire Tout à manger, l'heure, t'as dit en plus que tu fais Non, très bien mais à je- manger. Oui, je sais. c'était ton langage d'amour. Maître Bourrata, c'est moi, Oui, personne, mais. El Buratao. La burrata, la Esther. Non, parce que El Buratao. il y en a qui me connaissent. Captez la Je révélation. suis connu jusqu'au Portugal pour ça, donc C'est une doucement. référence. Mais. Je peux faire. Mais ça va me saouler à un moment donné, ça va me saouler. Ça va Ouais, me faire donc en chier. fait- Après, on va manger dehors et tout. Ou je vais aller chez ma mère, je te dis la vérité. Moi, je suis honnête. Donc la femme, ça sert qu'à faire à manger, quoi. Non. Sinon, dehors. Mais vous allez pas m'avoir avec ça, non? Bah, je sais Vous allez pas me ça faire. peut- Mais ça j'ai peut j'ai dire. parlé de moi. Tu dis ça, c'est Vous pas me faire, c'est demandez dehors, mon gars. ce que j'aime, ce qui me fait plaisir. Moi, j'ai Mm. dit, quand je rentre, je suis apaisé, je suis content de voir ma femme, content de parler au téléphone. Et le plus, c'est quand je rentre, il y a déjà à manger qui est prêt. Ah oui, mais c'est un plus, t'as dit. Alors que là, t'as dit que si elle sait pas faire, c'est dehors, mon gars. Non, mais ouais, il y a des limites là, on est où là? Mais t'as dit c'est un plus. Bah, dans ce cas-là, c'est pas un plus. Bah, regardez, tu sais quoi, what? Ça te va? Ok, c'est je suis c'est en ta où, là vision, mec. Abonnez-vous! Abonnez-vous! Abonnez-vous!